Alors, question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Je souhaiterais savoir par rapport à ce que vous aviez dit dans le cours, si la raie sur le côté et la mèche sur le front est également interdit chez soi et aussi le chignon haut. Qu'Allah vous préserve et qu'il ta'ala vous accorde le plus haut degré du paradis. Tfadal Cheikh. Naam, pour le chignon, d'après Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, la femme ne doit pas le mettre au-dessus de sa tête, même si elle est seule à la maison. Elle ne va pas dire je suis seule à la maison, il n'y a personne qui me voit, donc c'est permis. On dit c'est une chose entre toi et Allah Ta'ala. C'est comme si la femme qui est tout seule dans la maison, elle va dire je vais porter un pantalon, je vais porter un jean serré, je suis toute seule. On lui dit mais le jean serré ne le porte que l'homme, le pantalon. Et Allah Ta'ala est en train de te voir. Alors on va aussi peut-être inverser les choses. On va dire un homme qui est tout seul dans la maison, il va mettre une jupe. Comprenez? Il va dire, je suis tout seul, je vais mettre une jupe. On lui dit, non, c'est interdit, tu te fais ressembler aux femmes. Et toi, la femme, tu te fais ressembler à l'homme. Al-Muhim. Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah dit, le chignon est permis s'il se met derrière. Et il repose sur la nuque. Il a dit, s'il est au-dessus de la tête, c'est pas permis. Quant à la raie, c'est pas permis qu'elle soit de côté, comme font certaines perverses, de côté, comme ça à droite ou à gauche. Mais c'est permis que ça soit au milieu. Et comment qu'elle a dit, pour la mèche, naam, elle doit pas la mettre aussi de côté. Il y en a celles qui mettent une mèche qui descend comme ça, juste d'un côté. Par exemple, elle cache presque l'œil droit. L'autre, ou alors elle le met du côté gauche. Elle cache presque les sourcils gauche. Vous comprenez? Il y en a ça. Ça aussi c'est haram. Ça rentre dans le hadith penché et elle fait pencher. Surtout si elle va faire apprendre ça aux autres, c'est plus grave. Si elle le fait seulement, elle rentre dans le hadith penché. Si elle l'apprend aux gens, elle rentre dans le hadith, elle fait pencher. Naam. Tfaddal inshallah ta'ala. Et ensuite, nous, je vois pas pourquoi nos femmes, subhanallah al-azim, pourquoi elles n'ont pas comment on dit ça, c'est pas responsabilité. Elles n'ont pas de personnalité. Naam. Pourquoi j'imite seulement les kafirat? Naam. Pourquoi je n'ai pas de ma propre personnalité? Ma propre. Non, vous voyez maintenant, par exemple les jeunes, on voit ici ça chez nous, ils imitent les kuffars dans la façon de se coiffer. Ils font monter leurs cheveux comme ça, comme des hérissons. Vous connaissez l'hérisson? Subhanallah, ils font monter leurs cheveux comme ça, comme ils appellent ça, des pics, comme des clous, comme ça qui montent. Et ils se croient qu'ils sont, mashallah, et qu'ils sont les plus beaux, parce qu'ils suivent la mode. Non. Les autres, a'oudou billah, ils rasent une partie de la tête et ils laissent une partie. Exactement ce qu'a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quand tu rases une partie et tu laisses une partie, tu as fait trois choses. Tu as fait trois transgressions. La première, tu as désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit il ne faut pas raser une partie, laisser une partie. La deuxième, tu as imité le kuffar. Tu n'as pas fait ça parce que le prophète l'a fait ou bien les compagnons l'ont fait. Tu as fait ça parce que tu as vu les kuffars faire cela. Et le hadith dit, quiconque se fait ressembler à un peuple, il est des leurs. Et la troisième chose que tu as faite, quoi? La troisième péché que tu as fait, disons transgression que tu as faite, c'est quoi? Subhanallah al-azim, tu as été injuste avec ta tête. Tu as enlevé une partie et tu as laissé l'autre. Même avec ta tête, tu as été injuste. Tu as fait du dhulm, tu as fait de l'injustice à ta tête. C'est pourquoi il est interdit en islam, décommandé, de mettre par exemple une seule paire de chaussures. On marche avec, j'ai dit une paire, une seule sandale par exemple au lieu de deux. C'est interdit, vous savez ça. Il a dit c'est Shaitan qui marche comme ça, et en même temps, tu as été injuste avec tes pieds. Tu as fait de l'injustice à tes pieds. Un pied, tu l'as couvert et l'autre tu l'as laissé comme ça nu. Tu as été injuste.
C'est pour ça qu'en islam, par exemple, c'est interdit de rester entre le soleil et l'ombre. Tu restes, il y a le soleil qui touche par exemple tes jambes et tout le corps, l'autre corps qui est sans soleil. Ou bien le soleil qui touche ton dos et qui ne touche pas ta poitrine, et comme ça. C'est interdit. Pourquoi? Il a dit c'est majlis shaitan. C'est l'assise du shaitan. Et en même temps, tu as été injuste avec ton corps. Une partie, tu lui as donné du soleil, l'autre, tu ne lui as pas donné. Subhanallah al-Azim. Regardez comment qu'est la justice en islam et l'équité. Comment Allah Ta'ala veut qu'on soit les plus justes, même avec nous, avec notre corps. Donc voilà, Inch'Allah, j'ai dit maintenant que les jeunes, subhanallah al-Azim, fais tout ce que tu veux pour les convaincre, tu n'arriveras pas. Que pour leur dire qu'ils sont dans la faute et que il faut avoir une personnalité. Il faut que tu sois toi-même. Ce n'est pas, je ne veux pas être la photocopie d'un autre. Je ne veux pas être la photocopie de, je ne sais pas qui, Michael Jackson ou bien Messi ou je ne sais pas qui. Je ne veux pas être sa photocopie. Je veux être moi. Moi avec mon nom et mon prénom. Je ne veux pas être un autre. Comprenez? تفضل إن شاء الله.